Bonjour, bonjour. Ça fait un petit moment que je veux faire cette vidéo pour faire un bilan un petit peu de ce que j'ai entrepris début février avec mon groupe de cartomancie, qui était donc aussi pas seulement un groupe pour partager les techniques de tirage, des discussions autour de la cartomancie, faire des tirages aux gens et tout, mais c'était aussi pour moi une façon d'aborder mon activité d'une autre façon, c'est-à-dire en me basant uniquement sur l'échange avec les gens, le troc, le don, c'est-à-dire vraiment qu'il n'y ait pas d'obligation, mais que les choses se fassent d'une façon naturelle, qui correspond, moi, à ma philosophie, quoi, et à ma façon d'appréhender la vie et d'agir depuis des décennies maintenant. Et je sais que c'est pas mal en décalage avec le système de la société, hein, qui est vachement basé, qui est avant tout basé sur l'argent, la capitalisation, la domination, la hiérarchie par rapport à l'argent, etc. Et plein de choses comme ça, qui sont des choses que moi je rejette, quoi. Je suis mal à l'aise avec ça depuis toujours. C'est pas du tout ma façon de voir, quoi. Et donc jusqu'à avant février, je faisais de la cartomancie d'une façon j'étais en en changement professionnel, quoi, parce que à la base moi j'ai une formation artistique. J'ai été artiste plasticienne pendant pas mal de temps. Après j'ai été ça c'est ma formation de base. Après j'ai fait de l'infographie, mais toujours tout en autodidacte. J'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant une bonne quinzaine d'années, un petit peu plus. Et j'étais donc intermittente du spectacle. Et j'ai eu un problème de santé à un moment qui m'a fait m'éloigner, prendre un peu de distance avec le boulot. J'attends que ça passe. Ça va. J'ai pris un petit peu de distance, et puis comme j'étais intermittente, j'ai pas eu droit au chômage, hein, même si ça faisait des années que j'enchaînais des boulots sans m'arrêter. Quand on est intermittent, si on n'a pas fait ses heures l'année d'après, je sais plus comment c'est maintenant, hein, mais à l'époque, tant pis pour nous, quoi. Et donc c'est directement l'ASS qui correspond au RSA. Et comme c'est pas possible de vivre avec l'ASS, surtout quand on a une personne à charge, j'étais obligée d'arrondir les fins de mois. Et donc comme je tirais les cartes, je me suis dit pourquoi pas me servir de ce que je sais déjà faire. Je tirais les cartes d'une façon complètement bénévole, quoi, pendant des années, depuis toujours. Et aussi dans mes cercles de fréquentation. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de proposer mes services à tout le monde, quoi. Et donc j'ai mis des annonces, et puis j'ai été aussi, comme j'habite à Paris, j'ai été directement dans la rue, dans le quartier de Beaubourg, là où il y a les artistes de rue, les peintres, les jongleurs et tout ça. Et donc je suis allée avec une petite table de camping, 2 chaises pliantes, et puis je suis allée proposer, comme ça j'y allais plusieurs heures par jour. Évidemment ça dépend de la météo, donc c'est quelque chose qu'on peut faire que quand il fait beau et sec surtout. Et donc ça me permettait d'avoir un peu d'argent en plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été
il y a eu une personne qui est venue, une nana, mais vraiment, enfin, c'était une sorcière, quoi, qui est venue se mettre à ma place et qui se faisait passer pour moi et qui demandait 60 euros alors que moi je demandais 20 euros. Et comme les gens, enfin, ils venaient de bouche à oreille, ils savaient pas toujours, il y avait rien de formel, donc c'était pas difficile de dire oui, c'est moi qui fais ça. Elle prenait mon nom et puis et voilà. Et bon, j'ai commencé à avoir un peu des différends avec elle parce que j'ai très mal pris le truc. Et puis un jour, elle a amené un gros mec qui voulait me péter la gueule. Une autre fois, elle est arrivée avec une bombe de gaz. Enfin bref. C'était des conditions qui me plaisaient vraiment pas, et alors que ça faisait j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près et c'était super sympa et j'étais pas la seule, hein, on était plusieurs à venir faire ça. Et puis jusqu'au jour où il y a cette personne qui a débarqué et puis ben moi je me suis éloignée, quoi, plutôt que faire face comme on me disait de faire, te laisse pas faire, etc. Mais bon, j'aime pas du tout ces énergies et tout, et puis j'ai lâché l'affaire. Et après ça, j'avais aussi fait un site internet à l'époque où je faisais des objets énergétiques, j'en fais toujours, hein, mais disons que je les vendais, des bijoux à partir de pierres, des protections, des trucs comme ça. Mais j'essayais de faire un truc un peu commercial, mais c'est pas du tout mon truc. Et j'arrivais même pas à tenir ma boutique, j'arrivais pas à faire des tarifs, des prix qui faisaient en sorte que je me retrouvais avec le coût des matériaux, le temps que je passais à le faire, etc. Et bref, la gestion de l'argent, enfin franchement, c'est pas mon truc. Et par rapport aux consultations, c'est pareil. Je me disais pourquoi, enfin, les tarifs, ça veut rien dire parce que l'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde. Une personne il y a des gens qui peuvent sortir 80 euros comme ça et ils vont sortir, je sais pas combien de centaines d'euros par jour, ils verront même pas ça passer. Et il y a d'autres personnes qui vont manger 2 semaines avec 80 euros. Donc voilà, c'est... Merde, je fais tomber ma pierre. C'est compliqué. Donc je trouvais que c'était pas juste... c'était... Enfin voilà, selon ma philosophie, mon éthique, etc. Je trouvais que c'était pas juste de faire comme ça. Et puis j'y arrivais pas. Donc je me suis dit... bon ben, j'arrête de m'occuper des histoires d'argent. Je mets tout... je m'en occupe plus, je mets tout de côté et puis je vais offrir je vais pas offrir ce que je fais, mais enfin de faire uniquement contre don, contre troc. Alors le troc, j'avais déjà commencé à partir du moment où j'ai décidé de faire de la cartomancie, j'avais commencé déjà le troc. Ça me permettait par exemple de faire un tirage de cartes contre aller chez le coiffeur ou des petits trucs comme ça, mais franchement on peut pas vraiment fonctionner comme ça. Par exemple j'ai cherché pour faire, j'avais un truc de plomberie à faire chez moi, j'ai mis hyper longtemps avant de trouver quelqu'un qui voulait me faire de la plomberie contre un tirage de cartes. Et le pire, c'est que je lui ai fait le tirage de cartes et qu'après il n'a pas pu faire les travaux de plomberie parce qu'il y avait d'autres travaux à faire en amont qui concernait mon propriétaire. Donc en plus je lui ai fait le tirage de cartes gratos, quoi. Et bon bref, des histoires comme ça j'en ai plein. Et donc là je voyais que en l'espace de quelques mois la mentalité des gens elle avait vachement changé. Dans les discussions sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens qui commençaient à sortir un peu du système d'argent, voilà, le système dominateur depuis longtemps. Et il y a tellement de gens maintenant qui sont dans la merde et qui voient venir, même s'ils sont pas dedans, mais il y a tellement une prise de conscience par rapport à ça qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à faire de la récup, du troc et tout ça. Moi je fais ça depuis toujours. La récup par exemple, je me suis toujours meublée comme ça, en récupérant des trucs et en les transformant, en les peignant, en les retapant,
Et je sais que dans les années 90, c'était, enfin, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, et voilà, c'était marginal. Alors que après les années 2010, fin des années 2000, il commençait à y avoir carrément le mouvement de faire de la récup, c'était hype. Et puis il y avait carrément des magasins de déco hyper chers qui revendaient des trucs de récup retapés, mais revendus à des bobos hyper chers. Donc c'était le style mouvement récup, il s'est lancé à fond. Donc bon, c'est de toute façon tous les trucs qui sont toujours exploités par le système de l'argent. Dès qu'ils voient qu'il y a un truc qui est un peu en vogue, ils se jettent dessus et ils exploitent à fond. Mais bon, bref, ce qui m'intéresse là, c'était la mentalité des gens. Et je me disais, bon, ça a évolué et tout, et donc voilà, je vais me lancer vraiment dans ce que je veux faire avec mon éthique et ma philosophie de vie, quoi. Et donc j'ai ouvert le groupe Facebook en février, et à partir de février j'ai décidé d'arrêter complètement les tarifs, et puis de proposer mes services contre ce que les gens veulent bien me donner, plus faire beaucoup de tirages bénévoles ou proposer comme ça, parce que bon, je propose des tirages en direct où les gens peuvent poser des questions, et ils donnent ou ils donnent pas à la fin. Et, et après, pour les tirages en privé, j'avais complètement arrêté la tarification, et même les tirages en privé, je les faisais contre don de ce qu'on veut. Et voilà, ça a été catastrophique, quoi. J'ai gagné, je crois, 280 € en 8 mois. Et bon, il y a des gens qui sont très corrects, et puis il y a des gens qui sont franchement malhonnêtes, et j'ai même fait des fois des consultations de 2 heures à des personnes qui après se sont désinscrits de Facebook, de peur que je les harcèle ou je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout mon style. Mais c'était le truc malveillant, quoi, comme ça, profiteur, où les gens se disent, ah ben c'est gratuit, je me suis tellement fait enfler dans la vie que là il y a un truc gratuit, je me jette dessus et puis je le presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte, quoi. Et en mentalité comme ça, j'ai eu affaire à pas mal, à quelques personnes comme ça. Et bon, on pourrait me dire, ouais, bah puisque tu fais de la voyance, tu pourrais très bien voir venir ce genre de choses. Sauf que je me concentre pas du tout là-dessus. Moi, c'est pas, je pourrais faire un tirage pour savoir si la personne va me payer, mais c'est pas du tout, ça me traverse même pas l'idée, quoi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est vraiment d'aider les gens, et je le sens quand j'aide quelqu'un. Et même si la personne elle est en train de m'enfler et qu'elle se dit je vais pas la payer à la fin, si pendant la consultation je le sens que je suis en train de l'aider, la personne, je me concentre là-dessus, et comme je me déconnecte complètement du côté matériel, pécunier et tout ça. J'en ai rien à foutre sur le moment, quoi. Le seul truc qui compte, c'est d'aider la personne, de faire la consultation, que tout se passe bien, et voilà, quoi. Et à la fin, si je le sens énergétiquement que je l'ai aidé, la personne, je sens au moment où je l'aide, et je sens à la fin que je l'ai aidé. Donc il y a déjà un échange d'énergie qui pour moi me satisfait rien que comme ça. Donc après, si la personne elle se barre en courant, le seul truc que je pense, je me dis, bon, le pauvre, quoi, karmiquement, il va se passer quelque chose pour cette personne-là. Je sais que moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que avant de me lancer là-dedans, j'ai pu vérifier dans ma vie que le fait de donner, on avait toujours en retour quelque chose j'appelle ça de l'univers. C'est-à-dire, c'est pas la personne à qui tu donnes qui va te rendre, mais c'est n'importe quoi dans une autre situation, à un autre moment. C'est pour ça que la plupart des gens, ils font pas le rapprochement, et ils pensent que quand ils donnent à quelqu'un, ils attendent que ce soit la même personne qui leur rende, alors que c'est pas comme ça que ça marche, l'univers.
ce sont des synchronicités et qui vont faire, qui vont t'aider et qui vont faire qu'à un moment tu as super besoin de quelque chose, bah, tu vas avoir la synchronicité qu'il faut pour t'aider à faire ce truc là si tu t'es comporté comme il faut avant. Et à contrario, si tu te comportes mal, bah, tu as des retours de bâton de l'univers euh, qui font que soit tu vas pas être aidé, une mauvaise synchronicité, ou il va te tomber des trucs sur la gueule. Et une fois encore, les gens ils font pas le rapprochement avec leurs actions précédentes ou des trucs qu'ils ont fait à une autre personne, à un autre moment. Mais bon, je sais que vous serez nombreux à me dire que vous l'avez vérifié aussi, hein, que l'univers fonctionne ainsi. Et donc, je me dis toujours, bon, bah, c'est pas grave, quoi, que si j'ai fait telle action, j'ai donné, je sais que ça va me revenir en bien à un moment. Je vais me chercher à boire, là, parce que j'ai la gorge sèche et j'ai rien prévu, évidemment. Et donc, là, quand j'ai décidé en février de faire ça, de lâcher complètement l'argent et de me mettre entre les mains de la Providence, si on peut dire, bah, je sais que, enfin, maintenant je sais aujourd'hui que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Déjà, moi je suis une personne super étourdie. Et j'ai même pas percuté au moment où je faisais ça que c'était. J'ai même pas étudié la période où je faisais ça, si je pouvais me permettre de le faire et tout. Et en fait, je me suis jetée dans le truc comme ça. Et puis il se trouve que bon, donc je me suis retrouvée dans la merde, toujours un peu plus mois après mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par avoir un loyer de retard et j'étais sous le coup d'un truc de justice depuis 2015 que j'avais complètement oublié, où j'avais déjà eu une dette de loyer que j'avais payée avec un échéancier, et puis voilà quoi, une fois que c'était payé, j'ai oublié que en fait dans la clause du truc il était dit qu'il fallait pas que je rate un seul paiement de loyer pendant les 10 prochaines années, sinon j'étais expulsable 2 mois avec 2 mois de préavis quoi. J'ai reçu une notification d'expulsion sans préavis 2 mois avant la date prévue de l'expulsion. Et donc bah, c'est ce qui s'est passé quoi. Le 22 juin, j'ai reçu ce papier, donc notification. Alors j'en ai pas parlé parce que j'avais pas du tout envie d'envoyer des mauvaises énergies, enfin qu'il y ait des gens qui... Parce que quand je reçois un truc comme ça, je me mets pas dans l'état de peur ou un état négatif quoi. J'essaye de rester centré, de pas m'inquiéter, etc. Et de faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Je sais pas si on voit, voilà, commandement de quitter les lieux, 2018, j'ai reçu ça le 20 juin, et je vous fais commandement de quitter les lieux, vider les lieux, situer donc mon adresse, hein, le 20 août 2018 au soir, quoi. Donc j'ai passé un été un peu quand même à me préoccuper de ça, hein, parce que il fallait que je mette en place les contre-procédures d'aide, de trucs et tout ça pour pas me faire expulser, et que voilà. Et donc voilà, je suis toujours dans mon appart, et donc on est le 17 septembre. Le truc il est pas fini, hein, mais
Bon, il est en cours, comme d'habitude, il y a toujours, on fait des papiers, les trucs ils ne les reçoivent pas, des dossiers, il y a toujours un truc de travers, il y a toujours, même quand ça vient pas de moi, hein, là, en ce moment, l'administration française, hein, c'est n'importe quoi. Et donc, j'ai eu pas mal de démarches et de trucs à faire par rapport à ça. Et tout ça pour dire que là, je suis super sur la tranche du rasoir, quoi. Donc, comme je disais, ouais, la protection divine et tout ça, ce qui fait que j'y crois toujours, même s'il me tombe ça sur la gueule, c'est quand même de ma faute, parce que j'ai vraiment choisi mal mon moment pour faire ça, quoi. J'aurais dû me rappeler qu'il fallait surtout pas que... enfin, voilà, c'est mon étourderie. Mais dans cette histoire, j'ai quand même été aidée par une super nana, une assistante sociale super humaine, super sympa. La personne de mon organisme, enfin mon bailleur qui s'est occupé de mon dossier, c'est une nana qui est super sympa aussi. Et généralement, quand il me tombe des trucs sur la gueule du système, contre quand même lequel je me bats, donc c'est un peu normal voilà, qu'il me tombe des trucs sur la gueule régulièrement. J'ai toujours affaire à des humains, super humains, quoi, qui font en sorte que je me fais pas bouffer par le truc qui m'arrive et que j'arrive à m'en sortir. Et donc pour moi, je la place là, ma protection, parce que il m'est arrivé quand même un paquet de trucs dans ma vie, et à chaque fois, j'ai toujours eu quelque chose, une synchronicité, une personne, enfin, il y a toujours eu des choses, voilà, quelque chose qui se passait pour moi, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, donc le bilan de mon histoire, de ma tentative de fonctionner qu'avec le don, et ben c'est raté, quoi. Et que là, je vais pas pouvoir continuer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé le nom du groupe, où j'avais mis tirage bénévole, et maintenant j'ai changé, j'ai mis tirage en direct, parce que le fait de mettre tirage bénévole, j'avais 10 000 personnes qui me tombaient dessus et qui voulaient que je leur tire les cartes pour Peanuts, et qui n'étaient pas prêtes à filer quoi que ce soit. Donc bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. J'ai quand même envie je veux pas lâcher mon idée, parce que je trouve que, comme je disais, l'argent il n'a pas la même valeur pour tout le monde, et il y a des gens qui sont vraiment dans la merde et qui ont besoin enfin voilà, de ce service. Donc je veux quand même pouvoir donner la possibilité à des gens de faire des tirages, soit contre où ils me donnent ce qu'ils veulent, ce qui laisse le truc qu'ils peuvent ne rien me donner s'ils ont vraiment pas un rond, quoi. Mais je vais arrêter de faire des tirages de 1 heure ou 1 heure et demie ou même 20 minutes. Enfin, de donner autant de temps, c'est pas possible. De donner autant de temps en privé contre, voilà, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible dans l'état actuel des choses, enfin dans mon état dans lequel je suis financièrement. Donc, ce que je vais faire, je vais établir, je vais faire quelque chose, je vais continuer les tirages de toute façon en direct avec la cagnotte, les vidéos où les gens peuvent donner ce qu'ils veulent s'ils ont envie de donner quelque chose ou me soutenir. Et puis il y a aussi les initiations, puisque les vidéos que je fais, elles sont aussi pédagogiques. Je montre les cartes et j'explique pourquoi telle carte a tel sens, et parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Moi j'ai appris en tirant les cartes au fur et à mesure que je tirais les cartes, mais je pense que ça m'aurait super aidé si j'avais pu voir quelqu'un qui tire les cartes. Et maintenant, peut-être qu'il y a les gens qui montrent les cartes un peu, j'ai vu un peu dans les vidéos sur internet, mais avant, les gens ne montraient pas les cartes, du moins quand ils faisaient des tirages
soit les tirages sur les trucs, par exemple les chaînes de voyance et tout ça, ils montrent pas les cartes généralement. Et donc, ce qui donne une espèce de supériorité aux praticiens, et c'est un truc que je déteste, ça, parce que voilà, il y a aussi ça que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à tirer les cartes, je me suis rendu compte que je pouvais me faire un max de fric là-dedans, parce que les gens, ils se mettent tout de suite en demande, et ils ont envie qu'on décide de leur vie pour eux, et ils sont prêts à lâcher beaucoup de fric pour ça. Et j'ai vu aussi comment les praticiens en profitaient et de quelle façon ils manipulaient le truc pour toujours mettre du suspense, pour faire croire qu'il y avait quelque chose de mauvais qui planait au-dessus de la personne et qu'il fallait absolument qu'elle revienne consulter et ceci et cela et des trucs mais vraiment gerbants quoi. Et comment dire, ils incitent à ce que la personne elle soit accro et qu'elle revienne. Et justement, moi, je veux faire tout le contraire. Ce que je veux, c'est montrer aux gens que quand ils tirent les cartes, elles répondent à ce qu'ils ont au plus profond d'eux. C'est-à-dire que quand quelqu'un me demande, par exemple, un truc sur une histoire d'amour, sur une relation, généralement, il sait au fond de lui que ça va pas, ou que la personne elle peut pas faire confiance à telle personne ou des choses comme ça. Mais les gens ne se font pas confiance. Et en fait, lorsque quelqu'un vient me consulter pour que j'utilise les cartes, mon but c'est pas de lui dire tu vois moi je sais mieux que toi, je détiens le pouvoir et je vais te dire quelque chose sur ta vie qui t'est pas accessible et il faut que tu reviennes me voir si tu veux encore des informations. C'est pas du tout ça. Ce que je veux faire c'est lui montrer de quelle façon cette personne elle peut se faire confiance et que quand on fait le tirage de cartes, si le tirage de cartes répond à ce qu'elle a au plus profond de soi, ça veut pas dire que moi je suis forte, ça veut dire que elle a de l'intuition, cette personne-là, ça veut dire qu'elle sent les choses et qu'il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle accepte ce ressenti qu'elle a et que voilà, mon but c'est vraiment que les gens ils se fassent confiance, qu'ils apprennent à se servir d'un outil divinatoire qui est vraiment comment dire, c'est une possibilité avec un outil divinatoire de se reconnecter à sa propre intuition. Ça c'est par exemple l'oracle de Béline, ce sont vraiment des cartes qui sont très très en lien avec la connexion intuitive. Le tarot de Marseille, un petit peu moins. Le tarot de Marseille, c'est plus une science, quoi. C'est plus quelque chose qui s'étudie. Il y a tout le vocabulaire pictural, le sens pictural symbolique. Il y a tout plein de trucs. Il y a aussi avec l'oracle de Béline, mais l'oracle de Béline, il est beaucoup plus intuitif. Et donc, c'est un super outil de reconnexion à son intuition. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Et l'iconographie des cartes est très parlante aussi. Et donc voilà, mon but c'est que les gens ils se fassent confiance et que ils aient le moins besoin possible d'aller consulter des voyants, des cartomanciens et des gens comme moi. Alors évidemment je me fais pas trop aimer des gens de ce métier là quand je dis ça. Et il y a certaines personnes qui sont carrément agressives avec moi ou qui voilà, parce que c'est un peu comme si je dévoilais des secrets ou des trucs. Mais bon, je vois quand même que de toute façon le monde là il est en train de se transformer. Il y a de toute façon on va pas vers l'arnaque et vers tout ça, on va vers un truc, on va vers l'opposé quoi. Et on va vers de plus en plus d'authenticité et de retour vers des choses désintéressées, etc. Donc voilà. En même temps, faut pas aller trop vite. Hein. Moi, j'essaye toujours. Je mets la charrue avant les bœufs. Chaque fois, il me dit ouais, c'est bon, ça y est, le monde il a changé. Je peux y aller, je peux faire comme je veux. Et puis non, je me suis rétamé la gueule là. Voilà, il faut encore que je raccroche encore les wagons avec le système de l'argent et tout ça, et puis que voilà, je sais que moi j'ai à travailler là-dessus, hein, parce que jusqu'à présent j'ai essayé de
de rejeter le truc plutôt que de faire avec. Donc là, il va falloir que je prenne moi aussi le taureau par les cornes par rapport à ça, et que je me comment dire, que je me mette un cadre, que j'arrive que je définisse quelque chose qui est entre mon projet, mon idéal éthique, qui est que la cartomancie puisse être accessible à tout le monde, et en même temps qui me foute pas complètement dans la merde comme ce que j'ai fait là, où j'ai failli perdre mon logement quand même. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que je vais changer. Je vais continuer à vous proposer des tirages gratuits, enfin offerts en direct. Mais les consultations en privé, je vais remettre une tarification. Je pense mettre peut-être proposer 10 minutes où on donne ce qu'on veut. Avec 10 minutes, on peut faire un tirage pas mal, hein. Et après, au-delà, après ça va rentrer dans une grille de tarification. Qu'est-ce que je vais proposer aussi? Je vais proposer donc des tirages où pour les gens qui ont des jeux de tarot, des jeux de Béline, enfin par rapport aux oracles et aux jeux divinatoires que je connais. Vous pouvez me contacter. On établit une convention, c'est-à-dire la place des cartes, et vous faites votre propre tirage chez vous. Vous le prenez en photo et vous me l'envoyez, et je fais l'interprétation donc en privé avec la fonction micro sur Facebook. Donc ça, je sais pas, jusqu'à présent ça je le faisais comme ça, gratuit, je demandais rien du tout, même pas, je proposais même pas de me filer un truc dans la cagnotte pour ça, c'était vraiment mais bon voilà, je peux pas continuer comme ça. Et puis qu'est-ce que je vais proposer aussi, ça je l'ai pas proposé du tout encore, des tirages, des abonnements par exemple au mois, où je vais faire où je propose 4 tirages de la semaine. Comment va être la semaine? On peut dire point famille, finance, sur 3 points. Et donc où je ferai parvenir le tirage le dimanche soir pour la semaine, donc la semaine qui suit, et donc proposer ça sur 4 semaines consécutives. J'ai pas pensé encore au tarif, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant comme idée. Et puis voilà, bref, je vais réfléchir à tout ça. Et puis voilà, je ferai un post sur Facebook, je pense, et puis peut-être une vidéo où je vous présenterai ce que j'ai préparé. Voilà. Bon, je l'ai fini par la faire, cette vidéo. Ça fait depuis juin que je veux la faire. J'ai voulu la faire quand j'ai reçu ce sale papier, et puis après je me suis dit non, je vais attendre de régler mon histoire toute seule dans mon coin, et puis après j'en parlerai, et puis après je changerai mes trucs et tout ça. Et puis voilà, là j'ai vraiment fait un bilan le bilan de la rentrée, quoi, comme et puis voilà, je me dis il faut vraiment que je procède autrement, et que je fasse cette vidéo, voilà, que je voulais faire depuis longtemps. Bon, et bien voilà, une bonne chose de faite. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de bonnes vibrations. Et puis vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez si vous n'êtes pas sur Facebook. Et sinon sur Facebook c'est Coquelicot, et le groupe de cartomancie c'est cartomancie
initiation, partage et tirage en direct. À bientôt.